Hello les amis, aujourd'hui nous allons percer un des grands mystères du web, comment être premier sur Google. Si vous êtes un entrepreneur, un blogueur ou tout simplement quelqu'un qui souhaite rendre son site plus visible sur Internet, eh bien c'est la vidéo qu'il vous faut. Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Chaque jour, il y a plus de 8,5 milliards de recherches et 100 000 recherches à la seconde. Autant dire que si vous êtes en tête des résultats de recherche pour les mots-clés ou expressions de votre domaine d'activité, vous êtes sûr d'avoir un trafic énorme vers votre site internet. Mais comment être en tête des résultats de recherche? Eh bien, c'est ce que je propose de voir dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche à droite pour être notifié de mes prochaines vidéos. Alors, je vais commencer cette vidéo par une petite anecdote. Il y a quelques années, lorsque je me suis lancé en ligne, j'ai énormément galéré. J'ai décidé de vendre des accessoires pour hommes, entre autres des cravates hommes, des ceintures et des nœuds papillons, et j'ai créé mon premier site e-commerce. Alors, une fois le site internet créé, je m'attendais à voir les ventes pleuvoir de partout. Malheureusement, il ne s'est rien passé. Lorsque je me suis rendu sur Google et que j'ai recherché les expressions achat cravate ou encore achat ceinture homme, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver mon site dans les résultats de recherche. Cela m'a alors poussé à rechercher comment être visible et être premier sur Google. Pendant plusieurs semaines, j'ai passé énormément de temps à lire de nombreux articles et à essayer plusieurs stratégies. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Toutefois, à force de persévérer, au bout de 6 mois, j'ai vu mon site apparaître en 3e page des moteurs de recherche. Cela m'a poussé à continuer mes efforts et finalement, 1 an plus tard, mon site était en 1re page des moteurs de recherche pour les expressions achat cravate et ceinture homme. Comme j'ai passé énormément de temps à essayer différentes stratégies que j'ai lues sur Internet, j'ai énormément appris. Aujourd'hui, ce que je propose donc, c'est de vous montrer ce sur quoi il faut se concentrer et d'éviter de perdre votre temps. Alors, commençons par le tout début. Vous avez probablement entendu parler de référencement ou encore de SEO en anglais. Eh bien, le référencement ou le SEO sont très importants pour être bien positionné dans les moteurs de recherche. En optimisant votre SEO, vous augmentez les chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Google va détecter si vous êtes pertinent pour une recherche en se basant sur 4 critères. Les expressions ou mots-clés que vous utilisez, la qualité du contenu, la convivialité du site et enfin la popularité du site. Commençons par le premier critère, les expressions ou mots-clés. Les expressions ou mots-clés sont la base de tout. Ils vont permettre à Google de mieux comprendre ce que vous proposez sur votre site internet et de vous recommander lors d'une recherche ou pas. Imaginons que je recherche comment devenir riche sur Google. Google va me proposer les sites qu'il pense pertinents qui peuvent m'aider ou m'éclairer dans ma quête de richesse. Cela peut être des sites qui parlent d'habitudes ou encore d'étapes pour devenir riche. Pour avoir donc une chance d'apparaître en thème de recherche, il faut donc que j'aborde ce thème sur mon site. Mais pas de n'importe quelle façon. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment le faire. Il y a des expressions pour lesquelles vous n'avez pas forcément envie d'être positionné en tête des résultats. Par exemple, lorsque vous créez un nouveau site, le nom du site n'est pas connu. Apparaître donc en première page pour le nom de nouveau site n'apporte pas une grande visibilité. Vous devez donc privilégier les expressions qui sont les plus recherchées par votre cible. Si vous êtes un vendeur de chocolat à Paris, vous voulez être en tête lorsque quelqu'un recherche meilleur chocolat à Paris. Pour trouver les expressions qui sont les plus recherchées, vous pouvez utiliser des outils gratuits comme le générateur de mots-clés de Google. Pour aller plus loin et connaître les mots-clés sur lesquels vos concurrents apparaissent, vous pouvez utiliser un outil payant qui est SEMrush. SEMrush est un excellent outil qui vous permet de rechercher les mots-clés populaires, de suivre les mots-clés pour lesquels vous apparaissez dans les moteurs de recherche et enfin d'analyser et optimiser votre site internet. Pour essayer gratuitement SEMrush pendant 1 semaine, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Pour conclure sur cette première partie, le choix des mots-clés que vous abordez sur votre site est très important. Privilégiez les mots-clés qui sont populaires et pertinents pour votre activité. Passons maintenant au deuxième critère, la qualité du contenu. Depuis 10 ans, j'ai lu une vingtaine de livres sur le développement personnel. Toutefois, il n'y en a qu'un qui m'a réellement marqué. Récemment, je me suis demandé pourquoi ce livre m'avait tant marqué.
Le livre qui m'a le plus marqué, c'est le livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le recommande vivement. Ce qui m'a réellement marqué dans ce livre, c'est le fait que l'auteur du livre a partagé de nombreuses expériences personnelles, les leçons qu'il en a tirées et comment ces expériences l'ont aidé à se développer et à devenir une meilleure personne. Le fait que l'auteur du livre soit rentré en profondeur dans son parcours m'a permis de mieux comprendre les conseils qu'il avait donnés. Pour faire le lien avec notre deuxième critère, c'est vraiment la qualité de votre contenu qui va faire qu'on va se rappeler ou pas de vous. Pas de plagiat, pas de contenu générique, et surtout, rentrer en profondeur dans les thèmes que vous abordez. Pour reprendre mon exemple de début, si je fais une recherche sur les habitudes pour devenir riche, je vais préférer un contenu détaillé et complet qui rentre en profondeur sur le sujet plutôt qu'un petit résumé qui me dit « fais ci, fais ça ». Pour conclure sur ce deuxième critère, vous pouvez voir un petit peu Google comme un grand bibliothécaire qui a lu énormément de livres et qui va recommander le meilleur contenu pour une recherche. Donc, si vous voulez être en première page, soyez exhaustif et rentrez dans les détails sans toutefois rallonger le contenu inutilement. 3 mots-clés à retenir: pertinence, précision et instructif. Le troisième critère que Google prend en compte, c'est la convivialité du site. Ça vous permet de bien comprendre ce critère en comparant 2 sites très connus. La page d'accueil de Google et la page d'accueil de Yahoo. Sur la page d'accueil de Google, on voit tout de suite où effectuer sa recherche. La page est claire et très simple à comprendre. Sur la page d'accueil de Yahoo, on voit également où effectuer sa recherche. Toutefois, la page est surchargée et il y a beaucoup d'autres informations sur la page. Lequel des deux pages est convivial? Eh bien, c'est Google. La convivialité englobe plusieurs aspects comme la clarté, la simplicité, la vitesse de chargement de votre page, l'optimisation mobile, la sécurité et même l'expérience que vous offrez à vos utilisateurs. Google prend en compte tous ces facteurs pour déterminer votre classement dans les résultats de recherche. Passez donc régulièrement de temps à améliorer l'expérience que vous offrez à vos visiteurs. Enfin, le dernier point que vous pouvez prendre en compte, c'est la popularité de votre site. C'est simple, plus vous avez le site qui parle de vous, plus Google pense que vous êtes un site digne de confiance et plus il va vous favoriser. Ne restez donc pas dans votre coin, créez des partenariats avec d'autres sites et faites en sorte qu'ils parlent de vous et écrivent des articles sur vous. Je vous l'accorde, tout ceci n'est pas facile, mais rappelez-vous de mon histoire des débuts. Il y a 10 ans, je ne connaissais rien en référencement et à force de persévérance, j'ai réussi à mettre en première page des résultats un de mes sites sur des thèmes très recherchés. Si j'ai pu le faire, vous pouvez également le faire. C'est juste une question de pratique, de patience et de persévérance. Donc voilà maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que ces différents conseils vous aideront à être premier sur Google. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!